Yo la team, c'est Zetor, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue, l'avant-match entre la France et le Sénégal. Ça y est, c'est demain qu'on rentre en liste. On est lundi 10h50 quand je tourne cette vidéo. Demain, c'est l'heure de l'entrée en liste de nos Français face au Sénégal. Remake de 2001 si je me trompe pas. Et franchement, c'est le moment. 2002, un truc comme ça, mais c'est le moment. C'est le moment de se venger de cette rencontre qui avait fait énormément de polémique. 2002, 31 mai 2002. On est là pour en découdre face à cette équipe du Sénégal. Euh, on va tout détailler, on va parler de ces derniers matchs, ces 5 derniers matchs des Bleus, les 5 derniers matchs du Sénégal, entre qui a fait la meilleure prépa. Bon, les deux équipes ont bien fait la prépa, tout ça, mais on sera là, présent en personne, pour regarder ce match-là entre la France et le Sénégal. La troisième meilleure équipe au classement FIFA contre la 15e meilleure équipe FIFA. Le Sénégal qui est quand même 15e, la France 3e au classement FIFA. Et puis voilà. Dans cette vidéo, je donnerai mon opinion, tout ça, il n'y a aucun souci. On va parler de la composition. Je vais donner ma compo probable pour moi, qui je voudrais voir en attaque, au milieu de terrain, et qui je voudrais voir du coup en défense et au gardien de but. Voilà. Pour l'instant, sur cette compo, probable le dernier 11 qui a été aligné côté français, Mac Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Rabiot, Chouameni, Doué, Dembélé, Olysée et Kylian Mbappé en pointe. Bon, ça reste, quand même une belle équipe, tout ça, heu, du côté, de cette équipe, du coup, de l'équipe de France. Côté, du coup, Sénégal. Excusez-moi si je prononce mal les noms, on va essayer. Mendy, Diouf Niakhaté, Sarr Diatate, Ciss Camara Nidia, Diarra Mané Nindia. Je pense que ça doit être 2 frères, non? Un truc comme ça, ou ils ont peut-être le même nom, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Après, on verra bien, tout ça. On va passer, d'abord, on va passer directement au match, hein. Les 5 derniers matchs de l'équipe de France, c'est victoire face 3-1 face à l'Azerbaïdjan, 2-1 face au Brésil, 3-1 face à la Colombie, défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire, victoire 3-1 face à l'Irlande du Nord. Côté Sénégal, défaite face au Maroc, 3-0 face à la CAN. On ne sait pas trop ce qui s'était passé, mais tout ça, mais bon, on va dire défaite du Sénégal 3-0. 2-0, victoire face au Pérou, 3-1 face à la Gambie, défaite 3-2 face aux États-Unis, pays hôte, et 0-0 face à l'Arabie Saoudite. D'un côté, quand on regarde l'équipe de France, c'est 5 matchs, une défaite. La Côte d'Ivoire, c'est 5 matchs, 2 victoires, 2 défaites, un nul. Euh, Comment aborder tout ça en sachant que les Français et la Côte d'Ivoire ont perdu un match dans ces matchs amicaux. Mais attention, la France, pour moi, arrive en étant plus favori. Plus simplement, on a une meilleure force offensive, bien sûr, côté français. Et je pense que beaucoup voient peut-être que le Sénégal peut le faire, mais pas moi. Moi, je vois pas cette équipe du Sénégal s'imposer demain face aux Français. C'est pour ça que dans mon petit prono, j'ai mis 3-1. Mais franchement, je vois pas une équipe du Sénégal. Je vois le Sénégal marquer. Je pense que le Sénégal va marquer un but. On va se faire surprendre sur une contre-attaque. Puisque voilà, c'est ce qui est fébrile pour l'instant. Et c'est ce qui, pour moi, peut nous mettre en difficulté, forcément. Mais voilà, il faut bien sûr dire que voilà, le combo, il est là. Maintenant, il faut faire la part des choses. Hem, Certes, cette équipe du Sénégal, attention, il va falloir s'en méfier. Bien sûr, on n'est pas on c'est pas parce qu'on a la France qu'on a, tout à envier. C'est pas parce qu'on n'est pas intouchable, on n'est rien du tout. On peut perdre ce match, on peut se mettre en difficulté, mais franchement, on peut pas se mériter ça. On peut pas se mériter ça en sachant que, dans ce groupe, tu as quand même l'Irak. Bon, l'Irak, je pense que c'est l'équipe qu'il va falloir faire attention parce que ça peut être une équipe qui peut aller chercher un match nul, un petit point pour un petit match nul, face à l'une des 3 équipes là. Mais tu as quand même la Norvège, tu as le Sénégal. Tu commences par le Sénégal. Si tu t'imposes pas là, va falloir faire le taf face à l'Irak et te pas faire piéger face à la Norvège.
Pour moi, on devrait sortir du coup, 1 de ce groupe. Mais attention à la Norvège. Moi, l'équipe qui me fait le plus peur, c'est la Norvège. Parce que la Norvège est capable d'aller chercher quelque chose, mais aujourd'hui, on parle du Sénégal, puisque cette équipe du Sénégal peut faire quelque chose. Elle peut nous mettre en difficulté et il va falloir faire attention. Moi, l'homme qui il va falloir faire plus attention, bien sûr, c'est Sadio Mané, un joueur qui est là, présent, qui peut jouer milieu gauche, ailier gauche. Ouais, il va falloir faire vraiment attention à ce joueur-là, puisque Mané est encore en top de sa forme. Peut-être qu'il a 34 ans, beaucoup peuvent me dire: «Ouais, il est finito, il est Al Nassr, tout ça». Bon, OK. Mais Sadio Mané, c'est quand même, balèze, hein, Sadio Mané, hein. Hem, Sadio Mané, du coup, attendez, là, je me suis perdu dans mes fiches. Mais, la saison dernière, c'est quand même 10 buts, 6 passes D. Début, du match 25, il a débuté, 25 matchs, mais Sadio Mané, c'est un joueur, il va falloir se faire attention, puisque c'est un joueur qui peut piéger, cette équipe, de France, mais ouais, moi je pense que je partirais plutôt sur, faire attention à Sadio Mané. Après, il y a quand même des bons joueurs du côté de cette équipe. Hem, Cette équipe, du Sénégal, il va falloir quand même faire attention. C'est une équipe qui peut être piégeante, c'est une équipe qui peut, commencer à faire douter pas mal de choses et ouais, mais ouais. Franchement, il faut se méfier. Je l'ai encore dit, je le répète, mais ouais, faut vraiment se méfier de cette équipe. On est capable de tout. Hem Ouais, cette équipe, franchement, si on fait pas le taf, tout ça, et je pense qu'il peut avoir quelque chose de très intéressant. Ouais, mais cette équipe du Sénégal peut nous faire mal si on prend des contre-attaques, mais on reste l'équipe de France, on a beaucoup d'apports offensifs et je pense on peut aller chercher quelque chose. Et aujourd'hui, on a des bons joueurs, hein. On a Olysée, on a Dembélé, on a Mbappé, on a du Doué, on a du Rabiot, on a une super défense. Konaté, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Malou Gusto, ça peut fébrile, mais ça peut le faire. On a un Ryan Cherki au top de sa forme en ce moment. Ouais, il y a du beau monde après sur le banc. C'est vrai que potentiellement, il faut pas se rendre le match trop facile quand même. Faut pas qu'on parte, ouais, ces 3 points. Voilà, on se base sur ces 3 points-là, c'est fait, on a 3 points et puis voilà, on n'en parle plus. Non, c'est pas fait, hein. Et à tout moment, on repart avec un point et on commence à se dire: «OK, il va falloir gagner l'Irak comme il faut», tout ça. L'objectif de ce premier match, c'est de marquer le plus de buts possible pour avoir au minimum joué avec cette différence de but au cas où. Hem Ouais, mais après, il va falloir, aussi trouver le roulement pour aller chercher ces victoires, face à ces 3 clubs-là. Du coup, le Sénégal, l'Irak et du coup, la Norvège. Mais cette équipe de France, pour moi, elle est capable de tout et on est capable d'aller faire quelque chose, même si, beaucoup, pense que l'Espagne est au-dessus, pense que tout le monde peut être au-dessus, tout ça, mais je pense que, cette équipe de France peut nous montrer qu'elle est capable de nous emmener, vers cette troisième étoile et ça passera par ce match-là, ce premier match. Il va falloir rentrer comme il faut, dans cette coupe du monde. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent rentrer dans cette coupe du monde, comme, Mbappé qui, pour moi, a une revanche personnelle à prendre avec la coupe du monde. Il veut prendre cette coupe du monde, il a 2 records à aller chercher cette saison, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde. Voilà, il y a quand même quelques bons, points à aller chercher et franchement, je pense qu'il en est, tout à fait, capable, d'aller, chercher tout ça. Franchement, Kylian Mbappé, il est capable d'emmener, cette équipe jusqu'au bout et quand on voit les derniers résultats, certes, tu vas chercher une victoire, 3-1 face à l'Irlande du Nord, un match qui a été vraiment compliqué, douteux, tout ça, où ça a mis un moment à se déclencher et heureusement que Michael Olise était dans les bons soirs, il a réussi à sortir cette équipe de France comme il faut, mais ouais, franchement, on aurait pu perdre ce match-là, mais finalement, on est une équipe qui a réussi à s'en sortir dans ce match-là et qui a montré qu'elle était capable de tout. À voir comment on va aller chercher, ce point positif bien sûr dans cette coupe du monde, mais ouais, il va falloir ça passe par là, par, une bonne ouverture face à cette équipe du Sénégal. Il va falloir aller chercher ces 3 points qu'on a besoin d'entrée de jeu pour, pas douter et ouais, si on
peut aller chercher un bon résultat. Je pense à une victoire 3-1 de l'équipe de France, c'est le plus probable avec 2 buts d'écart, pour moi, parce que je vois l'équipe de France faire vite le break, se faire, débriquer par le Sénégal 2-1 et après, remettre le break, au fond. Je pense que je pense là, tout ça, je partirais sur un double buteur Mbappé. Je pense qu'il est capable de mettre un doublé dans ce match-là, en sachant où il sera positionné dans cette composition. De toute façon, je vais vous donner ma composition dans quelques minutes, probable. Mais ouais, franchement, il faut pas falloir douter, il va falloir montrer qu'on est l'équipe de France avant tout et ça passe par, un bon résultat face à cette équipe du Sénégal, bien sûr et les, prochains matchs. Mais ouais, faut quand même se méfier de cette équipe du Sénégal qui peut nous poser problème, bien sûr. Ils auront des occasions, on aura des occasions. Il faut juste que dès qu'on a des occasions, pas faire comme face à l'Irlande du Nord ou face à la Côte d'Ivoire. Il va falloir montrer qu'on est l'équipe de France, on a un bon apport offensif et il va falloir montrer qu'on est capable de marquer rapidement. Et bien sûr, comptabiliser toutes nos attaques, bien sûr, il va falloir, dès qu'on a une bonne occasion, les finir. Ça passe par la finition. Tout de suite, il va falloir apporter, de l'ajustement, bien sûr et montrer qu'on est capable de finir nos actions. Pas commencer à douter, pas avoir les mêmes échecs face à l'Irlande du Nord où, on a trouvé un Mbappé dégueulasse, hein, on va dire les termes tout de suite les amis. On a un Mbappé qui a mis que des tirs au-dessus du but et voilà, il faut montrer que dès qu'on a des bonnes occasions et qu'on joue un face à face au gardien ou on a une occasion comme si c'était un penalty, de les marquer. On a vu des bonnes équipes offensives depuis ce début de coupe du monde. C'est à nous de montrer qu'on est capable de tout ça. Il y a eu des très bons scores. On reste quand même sur un match compliqué, face à cette Irlande du Nord. Grâce à Michael Olise, on a réussi à s'en sortir face à la Côte d'Ivoire. Ça a été très compliqué. On prend quand même 2 buts sur contre. Voilà, il faut commencer à se dire et à poser les bases, bien sûr, d'une bonne défense. Il va falloir aligner une bonne compo, ça passe par, déjà ça et montrer. Il faut mettre les joueurs à leur bon poste. Pour moi, un Dembélé en pointe, c'est mieux. Mbappé ne doit pas être en pointe en équipe de France. Je vous le dis direct. On va parler de ma composition, hein, c'est parti, hein. On va parler de ma composition, tout de suite. Mac Mignon, je changerai pas. Bon, c'est pas la compo que je vais voir, hein, après, je peux changer, hein, je peux tout aligner, tout ça. Je peux changer, hein, vous inquiétez pas. Du coup, Mac Mignon, je vais laisser dans les buts, ça peut le faire. Du coup, Upamecano, Saliba. Saliba pour moi, je pense pas qu'il commence demain. Je pense qu'on va partir plutôt sur un Konaté. Je pense que Ibrahim Ibrahim, Konaté, pour moi, commencera son match, face au Sénégal et je pense que ça sera le mieux. Après, il faut bien sûr voir, hein, cette équipe-là. Je vais partir sur un Théo Hernandez, même si Théo Hernandez a été, plutôt dégueulasse. Après, ouais, franchement, sur quoi on peut partir, hem, je sais pas trop, mais je pense que je vais partir avec ça. Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté et Hernandez, pourquoi pas. Pour moi, Rabiot ne doit pas commencer. Ou si tu fais commencer pour moi N'Golo Kanté, Tchouaméni ou Kon Kanté, Tchouaméni pour moi c'est le bon combo dans ce milieu, de terrain. On va passer du coup à cette attaque et là, c'est là où j'ai besoin de travail. On le sait, Doué va commencer. Doué va commencer, ça a été l'information qui a été, dévoilée. Du coup, Doué va commencer, il sera titulaire, c'est Deschamps qui l'a annoncé. Du coup, on peut déjà le mettre. Mais moi, je partirais plus. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il va absolument mettre, du coup, et ouais, c'est ça le truc le plus compliqué, les amis, parce que Olise va rester sur son côté. Olise va rester sur son côté. Hem, Si Doué, il est titulaire, mais Doué, il va pas aller en pointe. À part s'il met Doué là, mais ça m'étonnerait que Doué soit là. Ouais, parce que en fait, et tu mets, Dembélé derrière Mbappé. Ouais. Là, c'est assez compliqué du coup, puisque si Doué il n'avait pas joué si Doué n'avait pas joué, je pense que j'aurais pris Cherki, je l'aurais mis là.
Je pense, on serait parti avec Mbappé sur le côté, Dembélé en pointe et Olysée. Si Doué n'avait pas joué, je pense que je serais parti sur cette compo, Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Olysée, Cherki, Mbappé, Dembélé. Je pense que je serais parti sur un style comme ça en fait. Si attendez, je vous change juste parce qu'en fait vous voyez pas la compo, le côté de la compo. Ouais, du coup, Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Kanté, Tchouaméni, Olysée, Cherki, Mbappé, Dembélé. Je serais parti sur cette compo, mais comme finalement il a, il a annoncé Doué titu, du coup, je pense que c'est la compo qui va aligner, c'est celle-là, hein. Dembélé va être titularisé, je pense. Olysée aussi. Kanté, pour moi, va commencer. Tchouaméni, je pense que ça va rester là. À part si vraiment il décide de mettre Tchouaméni sur le banc, mais ça m'étonnerait. Putain. Ça veut dire que Cherki ne devrait pas jouer. Du coup, il devrait être remplaçant. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, les amis, parce que du coup, euh, ah ouais. Bon, je pense que ça va être cette compo, hein, mais je vais vous mettre ma compo quand même. Je vais vous mettre ma compo quand même. J'étais parti, moi, sur. Hop, il est là. Moi, j'aurais bien voulu voir cette compo. Moi, je serais parti sur cette compo-là. Du coup, je vous donne ma compo, les amis. Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Olysée, Cherki, Mbappé, Dembélé. Moi, je serais parti sur cette compo-là, mais Doué joue demain. Du coup, je pense que Mbappé va être en pointe, Dembélé en faux. Et du coup, Cherki va passer de l'autre côté. Cherki ne jouera pas, du coup. Mais moi, je vais partir sur cette compo-là. Je partirai plus sur cette compo-là au cas où qu'il change. Moi, je pars sur cette compo-là, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est le plus probable et je pense que c'est le mieux pour moi et c'est ce que je pense qu'il devait avoir, ça aurait été mieux. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans l'aspect. Non, mais je vais rester sur cette compo-là, les amis, et je pense que on est bien. Bon, les amis, c'est une fin de vidéo. Je pense qu'on a fait pas mal de tout ça. J'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais voir. J'ai pas détaillé deux, trois trucs, mais voilà, j'ai fait ma compo. Je vous ai donné mon avis sur ce qu'on doit faire et tout ça. Et puis voilà. Merci à tous. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci, on est 300 sur la chaîne. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est une grande victoire, même si c'est pas beaucoup. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup. Je pense à Rostam, à l'immigré parisien qui ont énormément d'abonnés. Moi, j'en suis très fier de ma communauté. On est 302 abonnés sur la chaîne et franchement, moi, ça me plaît. Même si on n'est pas beaucoup, même si on n'a pas le 1000. J'espère un jour faire les 1000 abonnés, mais déjà, on est en train de progresser petit à petit. Ça y est, les vidéos, je les sors par plaisir. Certes, je m'exprime mal par moment, j'ai pas ce détail puisque voilà, c'est compliqué de faire des vidéos, des trucs comme ça, mais voilà, je voulais vraiment vous faire un avant-match. Euh, Donnez mon ressenti, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de ce que vous pouvez voir, qu'est-ce que j'aurais dû appuyer comme détail, tout ça, mais vraiment, voilà, je vous donne mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Bon, la team, on se retrouve très bientôt, demain pour le débrief de France-Sénégal et il y aura d'autres débriefs quoi qu'il arrive ce soir. Bisous la team.